Salut à toi mon ami. Nous sommes le 13 août 2025 et il est 7h54 du matin, toujours à Santa Monica, dans mon petit parc préféré. Je voulais prendre un petit café avec vous, tranquillement. Sympa et échanger. Donc m'en veuillez pas si je regarde pas directement vers la caméra, j'ai un esprit distrait et les moindres détails m'interpellent. Donc et ce matin je pensais à à ma vie, je pensais à ce concept que j'ai l'impression d'avoir échoué à être normal. Et j'ai eu un très bel échange ce matin avec Vincent, qui est une âme lumineuse que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Et depuis, on a quelques échanges comme ça de temps en temps. Mais c'est bien agréable de rencontrer des personnes qui sont sur un chemin et qui peuvent en parler. Et donc, durant l'échange, j'ai réalisé que... enfin, je me suis rappelé de quelque chose, c'est que j'ai eu une bonne partie de ma vie que j'ai passée en essayant d'être normal, de me conformer, de faire comme tout le monde, essayer d'être apprécié, de pas être trop difficile, et essayer de prospérer et puis organiser ses prochaines vacances. Et enfin, j'y suis jamais arrivé. Et je sais pas pour vous, mais depuis l'enfance, j'ai une sorte de différence, une sorte de capacité à aimer, à voir l'autre, qui a toujours été réfrénée. Malheureusement, heureusement, j'ai grandi dans une famille que je dirais handicapée émotionnellement. Et malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Peut-être que c'est moi qui, depuis l'aube des temps, qui ai choisi. Mais j'ai grandi donc entre guillemets dans un environnement hostile à mes caractéristiques, à qui je suis, ou en tout cas je me sentais invisible avec ma différence, et j'ai grandi avec cette peur d'afficher mes capacités d'amour au risque d'apparaître vulnérable, fragile, faible. Et donc je me suis dit, je vais grandir, je vais faire comme tout le monde. Je vais essayer de réduire ma sensibilité, je vais essayer de me conformer, je vais essayer... Donc j'ai grandi en me disant, peut-être la clé de la réussite, c'est de faire comme tout le monde. Il y a bien des gens qui s'en sortent et qui se posent pas autant de questions que moi. Et j'ai grandi avec un désir infini d'être connecté à l'autre. Je suis arrivé dans cette vie avec une capacité d'amour telle que quand j'étais petit, je me rappelle encore, je ne voyais pas la séparation avec le monde. J'avais l'impression que j'étais le monde. Et j'ai grandi malheureusement dans des univers extrêmement faibles et toxiques et violents. Entre l'environnement familial, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, puis la banlieue extrêmement
bizarre et barbare. Heureusement, j'ai quand même eu la chance d'avoir rencontré quand même de belles âmes qui sont mes amis d'enfance et qui m'ont sauvé d'ailleurs, qui m'ont donné de l'espoir. Et j'ai cru que j'étais plus malin que les autres et que j'allais grandir, prospérer, que j'allais utiliser mes nombreux talents pour gagner de l'argent, alors que ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Et au fond de moi, je traînais quelque chose qui est un mélange entre mes caractéristiques premières que j'ai depuis l'enfance, qui est cette lumière, cet amour que j'ai en moi, que j'ai eu beaucoup de mal à assumer, et un désir d'être aimé, d'être validé par l'autre. Et donc j'ai grandi en me disant, fais comme tout le monde. Et donc j'ai grandi, j'ai pas une image excellente, mais j'ai grandi avec ce moteur de Ferrari où il faut mesurer chaque goutte d'huile et d'essence, et tout est ultra précis. Et j'ai grandi en me disant qu'il fallait que je me réduise et que je devienne une sorte de mini Austin ou une Twingo. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé de ne pas faire de vagues, j'ai essayé de marcher sur des œufs. J'ai un de mes meilleurs amis qui un jour s'est moqué de moi. Il me disait, Athème, t'es tellement sympa que tu te marierais par courtoisie. Et donc, certainement, une partie liée au traumatisme de l'enfance, j'ai eu beaucoup de mal à m'émanciper et donc à m'individualiser, à savoir qui j'étais. Et j'ai eu beaucoup de mal à développer mon discernement, de savoir qui j'étais et donc de savoir ce que je désirais finalement. Et j'ai grandi en me croyant plus malin que les autres, alors que finalement c'était plus une fuite en avant, une peur du conflit, en acceptant de marcher sur des œufs et en acceptant le diktat de la médiocrité environnante, que ce soit les gens ou la pensée normée ou la société. Et mon rêve, c'était vraiment de ne pas faire chier. Et je crois que je réalise à l'époque, en fait, inconsciemment, je cherchais à être invisible pour être sûr d'avoir la paix qui m'a manqué lorsque j'étais enfant, qui a été vraiment traumatisante et qui fait que maintenant j'ai vraiment un amour pour la solitude, voire une addiction où je peux être des mois seul à regarder une forêt, un lac, et je sais que je suis pas tout seul dans cet état d'esprit-là. Et l'univers, la vie, le créateur, à un moment donné, on a décidé autrement. Et donc, je pensais que j'allais réussir à traverser ma vie sans faire de vagues. Et peut-être que j'allais réussir à arriver jusqu'à la ligne d'arrivée sans encombre. Et malheureusement, comme je l'ai décrit pas mal de fois, en tout cas dans mon cas, il y avait en moi, j'ai l'impression qu'il y avait en moi, il y avait une mission. Et je crois qu'on a tous, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, j'ai pas de meilleur terme, on a tous en nous quelque chose de vivant, ultra lumineux, un cadeau qui est en nous, enfoui. Et non seulement il est enfoui, mais je pense qu'on l'a oublié. Et donc on a construit ce personnage, celui auquel on s'identifie, et on traverse nos vies en cherchant à être aimé et à aimer l'autre. Et on a oublié notre être authentique, lumineux. Et donc on traverse des écueils parce que
finalement les rapports que l'on a sont des rapports d'amour, que l'on croit être de l'amour, mais qui sont plutôt des attachements, des appréciations de la coquille que l'on a fabriquée. Hein. Et moi j'ai grandi en me disant, autant grandir comme un bon gars. Et je me suis fait prendre les pieds dans le tapis et j'ai confondu la vertu avec l'idée d'être inoffensif. Et donc j'ai grandi en essayant à tout prix, peut-être aussi par honte par rapport aux violences et aux dysfonctions traversées durant l'enfance, en me disant dorénavant tu vas montrer patte blanche. Et j'ai cru que c'était ça la vertu, c'est-à-dire comment indiquer à l'autre qu'on n'est pas méchant. Et c'est une de mes plus grandes errances, parce que entre l'environnement toxique dans lequel j'ai grandi, la société qui nous impose de nous mettre à genoux, j'ai cru que je pouvais faire une pierre deux coups, c'est-à-dire pas assumer les combats et juste être gentil, et que ça suffirait pour moi d'être un être vertueux. Et ça, c'est un des égarements les plus graves de ma vie, parce que je pense que chez l'humain, il y a des capacités de destruction je pense que chez tout être humain, il y a des capacités de violence et de destruction. Et l'idée, c'est pas de les mettre sous le tapis et de se dire ça n'existe pas. Ah. Et c'est plutôt de regarder en face nos capacités de défense, de protection, de nos capacités de haine ou de violence ou nos capacités de destruction, et de vraiment les regarder en face et de faire le travail de prendre la décision d'en être conscient et de les utiliser pour faire le bien. Et la vertu pour moi c'est ça, c'est le fait d'avoir conscience de ses capacités, nos capacités à faire le mal, et de décider au quotidien à se corriger, à se contrôler, à se comprendre, afin que ces capacités deviennent des capacités à faire le bien, à être altruiste, mais de pas croire que nous sommes des anges, et que la vertu c'est l'incapacité à faire le mal. La vraie vertu c'est être capable de faire le mal et de décider de ne pas le faire. Un peu comme le samouraï qui a une épée dans une main et un livre de poésie dans l'autre. Donc la vie m'a donné la vie m'a dit oh là là là, je vois où est-ce qu'il croit, il se croit plus malin, et elle m'a balancé des épreuves et des claques immenses. Et là où ma réalité a commencé à craquer, c'est quand il y a eu le décès de mon père en 2002. J'avais tellement enterré mon amour que je pensais pas que cette situation-là pouvait m'arriver. Hein. Et après, tous les mécanismes qui m'avaient permis de survivre, finalement, se sont retournés contre moi. C'est comme quand tu grandis et tu te fais une armure, et elle marche jusqu'à un certain point, et à un moment donné, tu réalises que finalement, tu souffres l'armure parce qu'elle devient un mur entre toi et les autres, et elle t'empêche de vivre. Et donc voilà, je regarde le temps. J'essaie de faire des vidéos plus courtes parce que je suis une vraie pipelette. Et donc j'ai commencé à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas éviter ma quête intérieure, qu'il fallait dorénavant être intentionnel. Et c'est là que j'ai commencé à accéder
à d'autres souffrances, mais aussi à des plaisirs et des joies insoupçonnés. Et, et donc j'ai accepté il y a quelques années que je n'étais pas normal et que c'est ok, que je l'accepte et que je ne suis pas un normopensant et que voilà, donc aujourd'hui je réalise que, en tout cas c'est ma perception du sens de la vie, hein, c'est de réussir à être à offrir au monde ces caractéristiques authentiques ou en tout cas déterrer le cadeau qui est en nous, cette lumière qui est en nous, qui est capable d'un amour infini. Et lorsqu'on le découvre, lorsqu'on le libère, c'est comme si d'un seul coup il nous manquait plus rien. Et après des années d'errance dans une recherche de validation extérieure, aujourd'hui j'ai un bonheur incroyable, une sorte de plénitude que je ne connaissais pas avant, où je découvre d'une certaine manière l'être que j'ai toujours été. Et j'ai des fragments de souvenirs quand j'avais 6 mois, 1 an, et j'ai l'impression qu'en fait c'est peut-être ça la vie. C'est faire un long chemin où on endosse une armure et à un moment donné, à la croisée des chemins, on commence à enlever l'armure parce qu'on se rend compte qu'on n'en a plus besoin, puisque finalement la peur est une illusion et ce qui reste c'est l'amour. Et donc c'est fascinant à quel point sur mon chemin, je découvre qu'en fait je manquais de rien. Et et donc grâce à mes tâtonnements, grâce à l'idée d'accepter de faire des erreurs, d'oser l'exposition, notamment avec cette chaîne qui est une expérience incroyable, étrange et stimulante à la fois, où je tâtonne, où à chaque fois que je fais une vidéo, je fais t'as peut-être fait une connerie, et en fait je me rends compte que finalement l'éveil intérieur passe par vivre cette vie sans avoir peur. Et qu'aujourd'hui je comprends que l'amour est intimement lié à la vérité. Je ne parle pas de la vérité scientifique, je parle de la vérité de l'être. Et donc ouais. Je suis hypersensible avec le son là, je supporte plus les jardiniers quoi. Et je sais pas ce qui se passe. Tous les jours il y a des mecs avec des aspirateurs à feuilles et tu dis putain c'est quoi le projet. Et bon il n'y a pas de sous-métier on me dirait. Et bref en tout cas voilà. Je réalise que lorsqu'on veut vraiment être en vertu, en amour, il faut pouvoir offrir à l'autre qui nous sommes réellement. Et ça veut dire un travail titanesque pour se libérer
des images, des fabrications que l'on concocte pour fonctionner dans cette vie. Et être en vérité, ça ne veut pas dire être faible face à l'autre. C'est de pouvoir offrir à l'autre son amour en étant en vérité. Et je pense qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Ah, ça y est. Et donc, je souris parce que j'ai ne serait-ce qu'il y a 10 ans, jamais j'aurais pu m'imaginer être là où je suis aujourd'hui avec cette forme d'individuation, de cette révélation de qui je suis. Et toutes ces étapes entre l'épreuve, l'émancipation, pour arriver à l'individuation. Et c'est marrant parce que on peut en parler intellectuellement, tout ça, mais à la fin, c'est tout sauf intellectuel. Donc voilà, je voulais dire que j'ai échoué à essayer d'être comme tout le monde, à être normal, et c'est ok, ça le fait. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura inspiré et en tout cas, je voulais dire que ça me fait plaisir, ça me fait du bien de partager avec vous, mais un bout de mon aventure, de ma quête, et de révéler mes incertitudes, mes tâtonnements, mes hésitations, et qu'il n'y a pas de marche arrière possible. Voilà. Avec tout mon amour, les amis. Salut!